Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel. Et donc, j'ai décidé de changer un petit peu mon schéma. On va voir ça ensemble avant de commencer. Vous inquiétez pas, ça ne durera que 5 minutes. Et du coup, vous pourrez avancer pour vos ascendants et votre lune. Donc, je vais commencer par un petit point de numérologie parce que du coup, on passe dans une autre année universelle. Et j'avais envie de voir un petit peu avec vous. Alors, je vais survoler l'année, hein, d'accord? Je vais à peine effleurer cette année universelle numéro 3. Et voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, je vais vraiment la survoler. Ensuite, pour vous, j'ai décidé d'utiliser pour une carte pour voir un petit peu dans le mois quelle sera l'ambiance du mois. J'ai accompagné ça par 3 cartes par mois du Le Normand. En fait, c'est juste pour essayer de donner un éclairage, peut-être, vous savez, en biais, on va dire, de côté, ou peut-être un peu plus de hauteur, ou pour une confirmation. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser donc l'oracle de l'amour de Dorine Virtue parce qu'à chaque fois on me dit mais Founé et l'amour et Founé. Alors si jamais on a des mauvaises cartes, voilà, fallait pas demander, hein, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, alors avant celui-ci, j'ai oublié, il y aura celui-ci, se connaître par les couleurs. Je le dis tout de suite, je le trouve très intellectuel. Je pense que pour certaines cartes, il va falloir repasser ce que je dis, parce que même moi, en le lisant, parfois c'est un peu indigeste. On va pas se mentir, parfois il est un peu indigeste. Même si les textes ne sont pas très longs, c'est pas 4 pages, et du coup ça j'apprécie quand il n'y a qu'une seule page, mais je trouve qu'il utilise des mots un petit peu trop alambiqués, et j'en utilise un, donc... un petit peu trop compliqué parce que tout le monde en fait n'est pas dans le milieu ésotérique et spirituel et on a le droit de commencer, à s'y intéresser et du coup celui-ci je le trouve pas très adapté pour les débutants parce que parfois il est un petit peu indigeste quoi, voilà. Donc ensuite, évidemment, l'oracle de l'amour. Et j'ai demandé à l'archange Michael de nous répondre, oui c'est pour ça l'endroit, de nous donner un petit peu des indications voilà, par rapport au tirage et à la carte de l'amour en particulier. Maintenant, j'ai pris mes petites notes, j'ai pris mon petit cahier parce que je note un petit peu, parce que je vous dis tout, je fais les tirages avant, donc ceux-là ont été faits la semaine dernière. Et là, nous sommes le 27 et j'ai commencé les vidéos tournées, la vue sur les cartes le 25 au soir. Et donc voilà, là je fais ça le soir avant de partir chez des amis. On est le 27 et donc ce que j'ai écrit, je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant, etc. On est d'accord. C'était il y a même un peu plus d'une semaine, il me semble. C'était aux alentours du 23, 24, un truc comme ça. Ah non, ça fait une semaine en fait. Donc, l'année universelle numéro 3, pour moi, de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie d'en percevoir aussi, parce qu'on y va aussi avec notre filtre, hein, et de comment dans ma façon de faire de la numérologie. Voilà, dans ma façon de faire de la numérologie, qui n'est pas une façon professionnelle, qui n'est pas une façon... j'en fais pas mon métier, quoi, d'accord? C'est pas ça mon métier. Mais voilà, j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases. Voilà, donc avant de commencer le tirage, on pose des bases. Donc l'année universelle, je vais réussir à parler. L'année universelle numéro 3, pour moi, c'est l'année de la Trinité, du trèfle. Voilà. C'est une année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Voilà. C'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi, le cycle de 9 ans, je pourrais le séparer en 3 grandes phases. Il y a la première phase donc, qui regroupe les 3 premières années et au bout de ces 3 premières années, il y a une sorte de petite récolte. C'est-à-dire que ce que l'on a vibré, eh bien, on va récolter. Si on a travaillé pour quelque chose, il y a des possibilités pour qu'on ait un premier pas dans cette chose. C'est pas l'aboutissement, l'accomplissement ultime, hein, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose qui commence à devenir tangible, on va dire, qui commence à devenir tangible et qui... Par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Dans mon cas personnel, voilà, ça fait 2 ans qu'on mentalise le fait d'acheter une maison, parce que c'est un cap pour nous, hein, c'est quelque chose... la location, c'est tellement simple, en fait. Voilà, on est responsable de rien, en gros. Hein. Et là, le fait de devenir propriétaire, eh bien, c'est... Voilà, je sais que là, l'année 3, normalement, devrait nous l'apporter, et on a travaillé pour ça, et on a vraiment vibré positif pour ça, surtout qu'on voilà, on a
des critères particuliers. Et donc, voilà, c'est vraiment particulier pour le coup. Et je sais qu'on va y arriver, mais parce qu'on a travaillé pour ça et qu'on a vibré ça. Par contre, il y a d'autres choses que j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien voir matérialiser, mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé et que c'est pas le moment, en fait. C'est pas l'instant. Voilà. Ensuite, donc attention car l'année 1 fut 2017 et celle-ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017. Hein. Je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018. Et 2018, elle a été quand même empreinte de certaines frustrations, de certaines colères, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est encore dedans. Et Scoop, c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne. Voilà, là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité, la France, hein, voilà. Bah, non, c'était la première fois, donc je vais vous le dire quand même, ça s'annonce pas changeant de ouf, quoi. Hein, là on est parti dans une phase colère, enfin d'après, j'espère m'être trompée. Très honnêtement, j'espère m'être trompée. Je pense que dans le premier trimestre, si je vois que je ne me suis pas trompée, je vous lirai en fait ce que j'avais, parce que je l'ai écrit hein, dans mon cahier. Je vous lirai, mais là, on va dire que pour commencer, je pense que les hautes sphères n'ont pas compris l'ampleur du truc. Ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé. Voilà. Parce que j'ai peur de le dire. C'est pas que j'ai peur de me tromper, parce que objectivement, je m'en fous. Hein. J'ai peur de le dire et de vous faire peur. Et moi, sur ma chaîne, j'ai pas envie que les gens aient peur, quoi. Et parce que ça va pas vous impacter dans votre vie. J'ai pas fait pour vous. Mais pour l'ambiance générale du pays, franchement, 2019, je pense que individuellement, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Mais qu'en fait, 2019, c'est la récolte de ce qui a été semé ces 3 dernières années. Pour l'entité la France. Voilà. Voilà. Hein. Sur ce, on va continuer. Ambiance. Donc pour moi, 2018 fut une année 2, mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentats, violence, etc. Mais empreinte d'injustice, de colère, de rancune, d'amertume, en fait, d'amertume. La récolte se fera donc sur ça. Hein, c'est ce qu'on va semer. Voilà, quoi qu'il arrive, la donne change. Il y a une envie de nouveauté qui se fera sentir. Que ce soit qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte, dans votre vie je parle, hein, qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte positive, on a envie que les choses avancent en année 3. On a envie de sentir les choses bouger. On a envie de... Ouais, de sentir en fait que tout est possible et que le champ des possibles nous est ouvert. Et que si jamais on a vibré négatif jusque-là, eh bien là, il y aura peut-être une, j'ai envie de vous dire une mandale, hein, qui vous fera passer un petit peu à autre chose. Voilà. Si vous avez vibré positif, eh bien tout simplement, vous allez en être récompensé. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Malgré tout, l'année 3 reste plus agréable que les 2 années précédentes parce qu'il y a une sorte d'excitation ambiante, il y a une sorte d'émulsion ambiante, il y a une sorte d'enthousiasme, vous voyez, j'allais dire de révolution, je sais plus quoi dire, il me coupe le sifflet. Oui, bah voilà, il y a une sorte de révolution, c'est très excitant tout ça, hein, c'est très excitant. Si on décide de ne pas faire de focus, bien sûr, sur les petits détails, voilà, si on décide de ne pas faire de focus sur, de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif, voilà. Si on regarde l'ensemble, et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie, si on décide de voir l'ensemble du tableau, eh bien ça sera quand même plus positif. Voilà. La créativité aussi sera au rendez-vous. En année 3, il y a une forme, je vous dis, d'enthousiasme, de papillon, en fait, qui, d'un seul coup, voilà, l'émulsion du truc. Ouais, il y a une belle créativité. Alors, écoutez, on va se retrouver avec la vue sur les cartes, maintenant que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous embêter davantage, donc j'ai fait plus que 5 minutes, j'en suis désolée. Et donc, on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Pour vous, mes amis Capricorne, au mois de janvier, nous allons avoir l'As de bâton.
Alors, euh, l'as de bâton, bah, c'est le commencement, hein, comme tous les as. Donc c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est de la créativité, c'est le départ de l'action, en fait, hein. C'est le départ de l'action. Donc ça me parle de confiance en nous, ça me parle d'avoir les bonnes intuitions sur la voie à suivre, ça me parle de se confronter à la réalité, de ne pas avoir peur de se confronter à la réalité, pour le coup, hein, d'être dans l'action juste et inspirée. Ça me parle de solution à une problématique que l'on a dans notre vie. En tout cas, c'est un bon début. J'ai envie de dire que les Capricornes, vous allez commencer l'année de manière juste et dans l'action juste, en fait, hein. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons le chien, la lettre et la maison. Donc pour moi, là, vous allez acter que vous allez devenir votre ami, en fait. Ça peut aussi parler de nouvelles d'amis, hein, qui arriveraient chez vous, hein. D'amis plutôt, plutôt des bonnes nouvelles, hein. Ça peut être aussi une nouvelle relation, ou des nouvelles d'un ex, ou euh, voilà. Mais en tout cas, dans la psychologie, j'ai envie de dire que c'est le fait d'acter et d'officialiser que vous serez votre propre ami pour vous-même. Ensuite, avec les cartes se connaître par les couleurs, nous avons la carte numéro 40 qui nous dit entrer dans un rôle peut servir, savoir quitter ce personnage est tout aussi nécessaire à votre équilibre et à celui des autres. Alors oui, il y a du bruit, hein, la maison vit et pourtant il est minuit, hein. Oui, 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 je sais. On en profite, les voisins ne sont pas là. Les enfants non plus. Donc on peut vivre. Donc numéro 40, carte clé de couleur gris foncé sur soie gris foncé. Cette carte de couleur gris foncé sur de la soie indique que vous avez élucidé les mécanismes de votre mental pour fuir la vérité et travestir la réalité. C'est un état nouveau où vous êtes capable de jouer un rôle très consciemment, tel un comédien qui peut quitter son personnage pour retourner vivre sa vie. Ce travail d'analyse vous offre une marge de manœuvre nouvelle sans que vous soyez pour autant dupe de la situation. Véritable détective en puissance, vous pouvez passer au crible chaque détail d'une situation et en tirer les conclusions tangibles. C'est une période de réflexion profonde qui vous est très bénéfique. Votre mental est devenu un allié. Message, entrer dans un rôle peut servir. Savoir quitter ce personnage est tout aussi nécessaire à votre équilibre et à celui des autres. Voilà. Avec l'oracle de l'amour, nous avons lune de miel. J'ai bugué parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, mais je l'ai eu juste avant. Mais oui, en fait, je l'ai eu juste avant, mais pas pour vous, en fait. Et j'ai eu ces deux trucs ensemble, en fait. Pratiquement, je crois. Enfin, je sais plus, mais j'ai eu ces deux mêmes cartes. Et du coup, je me suis dit, mais tu t'es pas trompée? Mais non. Je regardais le nom des cartes si je m'étais pas trompée. Donc voilà. Donc lune de miel, ça me dit que bah, vous allez, pour le coup, vous entrer dans, parce qu'il y a quand même l'as de bâton, vous allez entrer dans une forme d'action juste et du coup, vous serez un peu sur un petit nuage. Voilà. Et puis, dénouement favorable. J'ai envie de dire au mois de janvier, tout vous réussit. Voilà. Que dire de plus que tout vous réussit au mois de janvier? Je ne sais pas. Voilà. Entreprenez, faites les choses parce que tout va vous réussir et vous êtes sur la bonne voie, donc il n'y a pas de souci. Au mois de février, voyons voir si c'est la même chose. Donc, nous avons le valet d'épée. Ok. Donc, le valet d'épée, ça me parle de... Bah, déjà, les épées, c'est pas comme les bâtons. Les bâtons, c'est l'action. Donc, vous mieux toujours être dans l'action plutôt que dans la mentalisation. Là, on est dans le mental avec les épées. Donc, ça me parle de se tenir prêt mentalement pour la suite, en fait. De se servir des événements passés pour anticiper l'avenir. Voilà, ça me parle d'idées fraîches, d'idées neuves, de stimulation de l'environnement. Alors l'environnement, ça peut être des gens, comme ça peut être des choses, hein, voilà, ce qui vous entoure, d'accord. Ça me parle d'être à la recherche des faits, en fait, des faits, rien que des faits, et de la réalité, voilà. Avec le Lenormand, donc nous avons la souris, la clé, la lune, ok. Donc il y a un peu de prise de tête, mais parce que vous serez à la recherche d'autre chose. Vous avez envie de passer un cap, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose, vous avez des rêves, vous avez des aspirations, vous avez des ambitions, et vous allez vous donner les moyens de vos ambitions malgré la souris qui va tourner dans votre tête. Le valet d'épée, c'est quand même même si ça reste... Moi j'aime pas trop les épées, hein. Mais même si ça reste... Mais ça c'est dû à mon signe, hein, balance évidemment. Mais trancher c'est pas notre truc. Mais et encore c'est faux.
Vous voyez, c'est une idée reçue. Voilà. Donc, mais là, ça me parle vraiment avec le valet d'épée, ça me parle, vous allez avoir un esprit très stimulé et être stimulé par tout ce qui vous entoure pour concrétiser, en fait, votre projet, vos aspirations, vos ambitions. Donc, avec la carte se connaître par les couleurs, nous avons la carte numéro 69. Dépolluez votre aura et prononcez « Je supprime, j'annule, j'efface » quand vous émettez une mauvaise pensée. Alors, vous êtes les derniers. Alors, je commence à vraiment être crevée. Je parle de plus en plus vite. Carte du tampon effaceur. Quand vous émettez une pensée, celle-ci produit une onde énergétique. Cette vibration a une durée de 15 secondes dans les espaces auriques. Si vous avez eu une pensée sombre, une pensée critique, une pensée jugement, elle pollue votre aura et a des conséquences sur votre bien-être. Vous pouvez agir de suite sur cette émission négative et la transformer. Il vous suffit de visualiser un tampon effaceur et imaginer que vous supprimez cette pensée en vous disant intérieurement « Je supprime, j'annule, j'efface ». En tamponnant cette pensée, vous rétablissez ainsi votre champ énergétique qui vous accompagne tout le temps. C'est un acte à répéter aussi souvent que possible, plusieurs fois par jour. Message, dépolluez votre aura et prononcez « Je supprime, j'annule, j'efface » quand vous émettez une mauvaise pensée. Avec l'oracle de l'amour, nous avons « Libérez-vous ». Ben voilà. J'efface, j'annule. Et comme le valet d'épée, je me sers de mes erreurs passées pour préparer l'avenir. Et donc, je me libère. Et l'archange Michael nous dit « Prenez votre temps pour décider de réaliser tout ça. » Voilà. Au mois de février, on prend son temps, mais on sait qu'on y va. Pour vous, les Capricornes. Et enfin, au mois de mars, nous avons le 8 de denier. Eh bien écoutez, ça achève, hein. J'ai envie de vous dire, vous, le premier trimestre, c'est plutôt sympa quand même, hein. C'est plutôt sympa parce que le 8 de denier, en fait, pour moi, ça veut dire être compétent, appliqué, tout à sa tâche, pris par le travail. Vous serez patient à l'ouvrage, vous serez minutieux, vous serez attentif aux détails, vous n'allez rien laisser passer. Tout ça, ça vous aura servi. Vous n'aurez rien laissé passer. Vous serez dans la finition de luxe presque. Vous voyez, vous savez comment faire. Vous avez du savoir-faire, vous avez du doigté. Ça me parle aussi d'un apprentissage qui peut parfois être répétitif et ennuyeux, mais en même temps qui va vous servir pour la suite. Et franchement, pour moi, la suite, voilà. Vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper. Alors, nous avons la Vierge, le cœur et le bouquet. Ok, bah, je vous parle de choses un peu répétitives et ennuyeuses et en même temps, bah, ça va vous, pour la suite, ça va vous donner l'apaisement du cœur et le cadeau en fait. Hein. Même si aujourd'hui, bah, voilà, parfois c'est un peu redondant, parfois c'est un peu ennuyeux, parfois c'est un peu stressant aussi, parfois c'est un peu chiant, parfois c'est un peu... Enfin voilà, mais pour la suite c'est que du plus. Hein. C'est que du plus. Vous travaillez pour l'avenir. Là, au mois de mars, vous allez engager un travail pour l'avenir, les Capricornes. Donc, ne vous laissez pas abattre, d'accord ? Avec l'oracle se connaître par les couleurs, nous avons la carte numéro 16 qui nous dit « Vous avez le droit de ne pas tout verbaliser ». Alors, carte bleue tendre. Mot-clé, 5e chakra, centre laryngé, intuition, parole retenue. Cette carte évoque la communication et l'accès à vos intuitions, celles qui vous connectent avec la source et vous permettent de faire de la création. Ici, le bleu est tendre et parler est délicat. D'ailleurs, si vous le faites, ce sera avec des personnes choisies. Si vous tirez cette carte, elle indique que vous pouvez garder vos secrets et les divulguer à la bonne personne. C'est peut-être une phase de repli verbal momentané pour laisser libre cours à la parole plus tard. En tout cas, cette couleur indique de la discrétion verbale et un besoin de se replier dans le non-dit pour un temps. Cette couleur renvoie à la délicatesse cocooning et à la confidentialité verbale et à l'oser dire dans un contexte choisi.
message, vous avez le droit de ne pas tout verbaliser. Eh bien, en rapport avec le 8 de denier, le 8 de denier, c'est aussi l'apprentissage, le savoir-faire, donc la minutie. Et quand on est tout à sa tâche, eh bien, on n'a pas forcément les capacités de parler en même temps. Et donc, si vous êtes tout à votre projet, si vous êtes tout à votre tâche, si vous êtes la tête dans le guidon, eh bien, c'est peut-être que vous avez envie de ça, en fait. Et que même si vous vous sentez fatigué, même si vous vous sentez un petit peu stressé, eh bien, finalement, c'est épanouissant quand même. Hein. Donc, avec l'oracle de l'amour, nous avons flirt. Et bien, flirt, c'est la légèreté. Mais c'est aussi l'attrait de la nouveauté. Et quand on commence quelque chose de nouveau, quand on est pris à sa tâche, quand on est... Bah, comme dans un flirt, en fait, on a que ça en tête. Hein. Voilà. Et l'archange Michael nous dit... Gardez les yeux sur l'intention visée. Voilà. Finalement, vous prenez du plaisir là-dedans. Donc, même si on a la verge, vous y prenez quand même pas mal de plaisir. Donc, même si vous êtes fatigué et stressé, gardez le cap. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, pour vous, les Capricornes, il n'y a pas vraiment de souci pour ce trimestre, je trouve. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, gardez le cap et puis suivez vos intuitions. Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et que ça vous aura pas trop chamboulé le changement. Mais le changement, c'est pas mal quand même. Je vais pas faire ma François Hollande à dire que le changement c'est maintenant, hein, même si j'aimais bien cette phrase avant qu'il la sorte. Mais je trouve que c'est quand même pas mal d'injecter un peu de changement. Et puis du coup, ça fait des capsules un petit peu moins longues pour vous. Et puis du coup, vous pouvez regarder votre ascendant et votre lune sans que ça vous fasse 2h30 de vidéo. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à la semaine prochaine avec un tirage un peu plus ordinaire. Voilà.